Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Julie, bienvenue. Merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Oui. Tu étais en convalescence. Ben oui, les chirurgies, la reconstruction. Hein. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas vu pendant un certain nombre de semaines. Mais pour le retour, quel épisode on a à vous présenter aujourd'hui? On a reçu une femme extraordinaire. On a reçu Lulu Hughes, Lulu Hughes qui est venue parler de son implication dans diverses causes. Oui. Pas vrai. Dans une cause, la cause du cancer du sein, mais dans divers événements. Aujourd'hui, on a parlé précisément de Ride de filles, qui est un événement annuel qui s'en vient pour le mois de juillet. Tout à fait. Qui est la 15e édition, donc exactement. c'est populaire. C'est populaire et de plus en plus grandissant. On va vous laisser, Loulou, nous l'expliquer dans le podcast. Mais c'est un événement qui, au-delà de ça, ramasse des fonds pour la Fondation, des dons, en fait, pour la Fondation Cancer du sein du Québec. Donc, c'est un événement vraiment non seulement très rassembleur, mais qui est pour la cause du cancer du sein. Donc, Lulu Hughes, qui est non seulement une ambassadrice extraordinaire, mais c'est aussi la présidente de Ride de filles. Donc, aujourd'hui, on l'a accueillie, on a parlé vraiment un peu de tout, de sa carrière. Elle a été très généreuse. Elle nous a même parlé de son parcours personnel dans tout ça. Fait que on vous invite à regarder ça. Vraiment. Fait que on vous invite à le regarder au complet, même jusqu'à la fin. Loulou est extraordinaire. Donc, le podcast est présenté par Simplement Moi. Oui, mon entreprise, en fait, qui est une boutique spécialisée de produits post-mastectomie pour les femmes qui ont un cancer du sein, qui est située à Fabreville-Laval, où chaque femme a le choix de venir me voir en boutique sur rendez-vous ou service à domicile pour soit avoir les produits, Julie, de post-mastectomie, post-chirurgie, prothèse mammaire, soutien-gorge de mastectomie, foulard de chimiothérapie. En fait, tout produit suite à une chirurgie mammaire due à un cancer du sein. Et comme je disais, Simplement Moi, c'est aussi un service à domicile où je donne le choix, en fait, à mes clientes de me recevoir dans leur confort de leur foyer si, dû à la chimio. La chimio, c'est ça, ou les gens qui ont moins de mobilité. Donc, pas de voiture, quoi que ce soit. Fait que pour connaître les régions desservies, vous pouvez vous référer à mon site web au www.simplementmoi.com. Et Simplement Moi, oui, est aussi une boutique en ligne, Julie. Ben oui, Geneviève, alors ça nous fait plaisir d'offrir un rabais de 15 % à l'achat en ligne. Donc, le code promotionnel est le mot SEIN, S-E-I-N, 15. Donc, utilisez-le. Pour un beau 15 % de rabais. Donc, on vous laisse sans plus attendre écouter notre belle Loulou sur notre podcast. Prête, Julie? Oui, merci, Geneviève. Bon podcast. Bonjour Julie, bonjour Loulou. Bonjour les filles. Merci tout d'abord d'être venue sur cet épisode où on va parler de ton rôle en tant que porte-parole, de présidente pour un événement annuel qu'on appelle Ride de filles, qui est au profit de la Fondation Cancer du sein. Donc, c'est en plein dans notre sujet. Tout à fait. Puis on va faire connaître l'événement parce que je pense que cet événement-là, les gens le connaissent de nom, mais je pense qu'ils ne connaissent pas toute l'ampleur qu'il y a en arrière de ça parce que suite à notre discussion, moi, j'en ai déjà appris beaucoup. Donc, mais avant même qu'on parle de l'événement, moi, j'aimerais ça qu'on parle de toi, Loulou, parce que c'est pas étranger que t'es impliquée dans plein de choses. T'es non seulement une chanteuse très connue, c'était une chanteuse qui non seulement va jumeler son expérience de chanteuse et ton expérience de vie à travers plusieurs, en fait, que ce soit implications. Alors, je voulais qu'on parle de ton parcours à toi avant même pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent te connaître à travers ton parcours. Fait que toi, tu as eu un cancer du sein en 2016. C'est bien ça? Oui, j'ai eu un cancer du sein en 2016. J'avais 49 ans. OK.
Dans ma famille, il n'y avait pas de cancer du tout, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. OK. Zéro, personne, des tantes, des oncles, des cousins, zéro, La zéro, première. zéro. OK. Ben, en fait, non. OK. La première, ça a été ma mère, parce que ma mère, en 2016, a eu un diagnostic de cancer du poumon en juin 2016. OK. Puis moi, j'ai eu mon diagnostic 1 mois après elle, 1 mois et demi après Vous elle. avez vécu ça ensemble? En même temps, mais sauf que ma mère, quand elle a eu son diagnostic, on le savait tout de suite que c'est un stade 4 inopérable. On le savait qu'on était pour la perdre avec ce cancer-là, mais elle était quand même relativement en forme. Ma mère, elle avait 73 ans, mais c'était quelqu'un qui travaillait encore. C'était vraiment un monument, c'était un bloc. Active. Elle était très active. Okay. Ça a toujours été une force de la nature. Donc, on pensait pas que... On se disait... OK, elle va faire... Les médecins ont dit, bien, vous êtes très en forme, donc on va faire de la chimiothérapie, puis on va essayer de vous faire gagner du temps, tu sais. Nous, on pensait vraiment qu'elle gagnerait du temps. Excusez-moi, j'ai un rhume, là. C'est correct. De ma fille. Donc, on pensait vraiment qu'elle gagnerait du temps. Puis moi, à ce moment-là, tu sais, je savais que j'avais une bosse sur un sein, que ça faisait quand même quelques mois que j'avais détecté, mais que je faisais comme beaucoup de gens font. Du déni. Du gros déni. Ben non, ça va partir. Puis là, tu sais, le peu de personnes à qui j'en avais parlé, c'est très peu. Ouais, ça fait-tu mal? Ça fait-tu pas mal? OK, ben si c'est comme ça, inquiète-toi pas. Puis on s'auto-diagnostique. On s'auto-diagnostique, puis je me suis comme accrochée à ça. Puis j'ai mis ça de côté. Tu sais, moi, je sortais là, à ce moment-là d'une séparation. J'arrivais d'Allemagne. J'étais en instance de divorce. Tu sais, j'allais pas vraiment bien. Je peux dire que pas peut-être, mais j'étais en grosse dépression que je ne soignais pas non plus. Donc, quand ma mère a été diagnostiquée, ben moi, le lendemain, là, j'ai appelé tout de suite mon médecin. Puis j'ai dit, là, j'ai une bosse sur le sein. Ça fait longtemps. Puis là, ma mère, elle vient d'être diagnostiquée d'un cancer du poumon. Je vais devoir m'en occuper. Puis là, je veux juste m'assurer que je suis correcte. T'sais. Que j'ai de la santé pour m'occuper de ma mère par la suite. Là. Donc, mais cet été-là, j'avais une grosse tournée devant moi. Et il m'a dit, OK, on va te faire passer une mammographie. Puis on va y aller par la suite. Mais sauf que quand il a vu, lui, il a palpé la bosse, ça, elle était quand même grosse. Puis là, il a dit, OK, on va s'organiser que tu puisses... ça se peut qu'on soit obligé de faire aussi une échographie, puis que peut-être qu'on va faire tout de suite une ponction... biopsie. Une biopsie, tu sais. Mais il dit, ça se peut que non, mais probablement, si on a à le faire, on va essayer de faire ça tout en même temps. Ça, c'était genre aux alentours du 27 juin 2016. Puis là, moi, je savais que je partais en tournée, puis que je revenais le 21 juillet. Okay. Alors, j'ai dit, bon, là, je vais faire tout ça. Mais je veux pas de réponse, je veux pas le savoir parce que là, je pars en tournée, puis je suis occupée, puis j'ai du pain sur la planche. Tu sais, maman monoparentale, une mère malade, une tournée. J'ai besoin d'une partie de ma tête pour ma tournée, au moins. Puis je l'ai pas dit à personne dans ma famille, j'ai tenu ça mort. Okay. Parce que c'était déjà très difficile ce qu'on vivait avec notre mère. Puis tu sais, un cancer stade 4, là, ils nous le disent, au début, ils nous ont dit, ben c'est un cancer stade 4 inopérable. Après ça, c'est... Ben finalement, il y en a un peu partout. Les métastases. Finalement, tu sais, ils nous donnent des nouvelles un peu au compte-gouttes, puis je pense qu'ils font bien de faire ça. Je sais qu'il y a des gens que ça les choque, mais je pense que petit peu par petit bout, c'est peut-être mieux que de... ça l'a permis de digérer au fur et à mesure. Ouais. Fait que on n'arrêtait pas de recevoir comme des mauvaises nouvelles. Puis, tu sais, ma mère, elle réagissait pas très bien à la chimiothérapie. Ça l'a rendu vraiment très malade. Puis, de sorte que quand on est rendu, mon rendez-vous était le 22 juillet, elle allait pas très bien, tu sais. Elle était malade quand elle avait la chimio, puis on avait beau lui donner, tu sais, du décadron, tout ça marchait pas. Puis là, elle habitait chez nous, là. Elle était déménagée chez nous parce que moi, j'y avais dit, tu peux pas rester toute seule. Elle était déménagée chez moi, puis elle était dans la chambre de ma fille. Et quand je me suis assise dans le bureau, tu sais, moi, je l'avais dit au médecin, ma mère, je m'occupe de ma mère, tout ça. Puis le médecin, quand je suis arrivée, tu sais, il dit, ben là, comment ça va? Comment a été votre tournée? Puis comment va votre mère? Puis là, je racontais. Puis oui, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, c'est bien beau tout ça, là, mais... Moi? Voilà, tu sais. Il m'a regardé, il dit, ben justement...
il va falloir que vous trouviez quelqu'un d'autre pour s'occuper de votre mère parce que vous aussi, vous avez un cancer, madame. Oh, mon Dieu. Est-ce que ça a fait l'effet comme un peu tout le monde la chaise qui renverse? J'étais avec ma meilleure amie, là, qui, je me rappelle exactement le moment comme si c'était hier. Elle était assise à côté de moi à ma gauche, là, puis je me suis retournée, je l'ai regardée, puis je suis sûre qu'elle serait ici, elle pourrait vous dire. Le regard que je lui ai jeté, ça voulait dire sauvez-moi quelqu'un, là, tu sais, help me. Mais c'est ça. Là, je devais revenir chez nous puis annoncer ça à ma famille. Puis quand je suis rentrée dans la maison, tu sais, je me suis en allée dans la chambre à ma fille, puis ma mère elle était couchée, puis elle m'a sentie. Elle s'est assise dans le lit, puis elle a dit « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tu sais, il fallait que j'y annonce ça. Puis là, branle-bas de combat, la famille, tout ça. Ta fille aussi? Ouais, t'as annoncé ça à son enfant? Ben moi, j'ai fait l'erreur de ne pas trop lui en parler. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Parce que les enfants, ils ont cette façon de gérer les choses où ils se font leurs propres raisons. Puis souvent, tu sais, nos enfants, là, on met tout sur eux, donc ils sont le centre de l'univers. Mm-hmm. Donc, dans leur univers, ben ils sont responsables de tout, là, tu sais. Fait que souvent, ils vont se sentir responsables de tout ça. Ouais. Puis moi, ben je pensais la préserver, puis c'est pas ça que ça fait. Ça peut créer des scénarios. Ouais, puis ils sentent aussi, on peut pas leur cacher tout, là. C'est ça qui arrive. Non, c'est ça. Puis là, moi, j'avais une autre de mes amies qui s'occupait de Mélodie quand j'avais mes traitements. Fait qu'à chaque fois, ma fille partait. Elle partait une couple de jours, puis elle revenait, mais tu sais, moi, je veux dire... Parce qu'elle était jeune à cette époque-là. Elle avait... ça, c'est quand elle... À peu près 8 ans? Non, elle avait 6 ans. 6 ans? Oh mon Dieu. Ouais, c'est quand elle a commencé la première année. Okay. Ce qui a fait que, ben ça a été une année très difficile pour elle, parce que dans cette année-là, septembre 2016... Mais c'est grand-maman, maman, même elle. Oui, puis ma mère est décédée en janvier 2017. Okay. Fait que ça a été beaucoup, puis j'étais très, 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 très proche de ma mère. Très proche de ma mère. Elle s'en occupait beaucoup de ma fille, elle m'aidait beaucoup. Fait que ça a été... Bon, on peut comprendre le côté en instance de divorce, à gérer la monoparentalité, ta carrière, la maladie. C'est tous des sentiments que, tout mis ensemble, c'est comme si la vie telle que je l'avais connue n'existait plus. Mm-hmm. Puis elle n'existe plus, parce que je suis plus la même personne, mais c'était, tu sais, pour ma fille, pour les enfants, pour ceux qui écoutent, qui regardent le vlog, puis qui passent à travers ça, tu sais, je suis pas la seule, là, je veux dire, mais ça aussi, ça a été un gros constat, tu sais, à l'hôpital, pendant les traitements, de voir beaucoup de femmes toutes seules, beaucoup d'hommes, parce qu'il n'y a pas juste les femmes qui ont des cancers. Non, 1% des hommes, on en parlait justement dans d'autres podcasts, qu'il ne faut pas les oublier non plus. Non, il ne faut pas les oublier, parce que, puis en plus ça va, plus il y en a, hein. Ça, c'est une autre affaire. Bon, on en parle plus aussi. Oui, mais ça m'avait beaucoup frappée aussi en chimio, parce que moi, j'étais très bien entourée. T'sais, malgré le fait que ma mère était malade puis que toute l'énergie était mise sur elle, ben j'avais quand même beaucoup d'amis qui étaient... J'avais mes 2 grandes chums de filles qui étaient là, qui ont vraiment pris une relève. Tes traitements de chimio, ta mère était toujours vivante quand tu as commencé tes traitements de chimio? Oui. Puis, tu sais, je me disais... Quand j'ai eu mon diagnostic, tu sais, je me disais... non, ben elle va pas mourir, tu sais, la vie fera pas ça, tu sais, la vie va faire en sorte que on va être capable de l'avoir une couple d'années encore, puis je vais avoir le temps de faire ma chimio, je vais avoir le temps, moi, de m'occuper de moi un peu pour ensuite être là à 100% pour quand elle va finalement partir, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'avais vraiment une vision, là, dans ma tête. Je me voyais au funérailles de ma mère, pas de cheveux, puis je me disais, non, c'est pas ça qui va arriver, c'est pas ça qui va arriver. La vie fera pas ça. C'est exactement ça qui est arrivé. C'est exactement ça. Mais tu sais, la vie, elle arrive comme elle doit arriver. Il n'y a pas de... C'est pas de la faute à personne. Il n'y a pas d'acharnement de l'univers, de Dieu, de quoi qu'est-ce, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie est comme ça, puis il faut juste l'accepter, puis se retrousser les manches, puis dire, OK, qu'est-ce que je dois faire, là, pour me guérir? Le prendre au jour le jour, puis qu'est-ce que je peux faire? Puis comment je dois penser pour que ça soit le plus gérable possible? Puis la première chose, pour moi, ça a été vraiment de me débarrasser de tout ce qui était négatif. On fait un ménage naturel. On en fait un, puis il y en a un qui se fait naturellement. Aussi. Il y a des gens qui s'éloignent parce qu'ils ne sont pas capables de gérer ça, parce qu'ils ne veulent pas gérer ça. Ou parce qu'on ne peut plus leur donner ce qu'on leur donnait avant. Merci. Et ça, c'est très, très... Ça, c'est vraiment... Vraiment. Puis il faut les laisser partir. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment choisi de pas en vouloir à personne.
de juste faire... J'ai comme fait... OK, regarde. Je prends soin de moi, puis j'ai ceux comme qui vont vouloir partir. Ça, là, j'ai comme accepté... C'est beaucoup de résilience et d'acceptation. C'est surtout ça. Si tu fais pas ça, je pense que c'est déjà, tu te rends la vie très misérable, là. Puis, tu sais, t'as peut-être plus t'as peut-être moins de chances de t'en sortir. Je sais pas. Tu sais, chacun ses croyances. Puis je veux absolument pas bouleverser personne là-dedans. Moi, mes croyances font que, je pense que dans ma tête, ce que j'ai fait, ça a beaucoup contribué à ma guérison. J'avais beaucoup de choses à guérir qui n'étaient pas juste quand c'est... Il y a peut-être des choses qui sont ressorties. Qui sont ressorties à ce moment-là, exactement. Moi, quand ça m'est arrivé, Loulou, je disais tout le temps que j'ai 50 % de la réponse. Donc, moi, comment je vois ça, mon moral, etc. Bon, 50 % était la médecine puis les traitements, tout le reste. Mais le pouvoir que j'avais, c'était juste 50 %. Mais je m'étais dit, au moins, je vais le prendre. Exactement. Puis je pense que c'est la meilleure façon. J'avais lu le livre de Guy Corneau, qui disait que lui, il avait eu un cancer du poumon, là, puis était lui, en stade 4, il était carrément condamné, puis il s'est sorti de ce cancer-là. Finalement, il est mort d'une crise de cœur, mais lui, il disait moi, ce qui m'a guéri, c'est la médecine traditionnelle et ma spiritualité, ma façon de voir la vie, de me guérir moi, dans ma tête, dans mes émotions, tu sais. Le psychologique, qui est pour beaucoup. Vraiment, puis je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça, et c'est correct, tu sais, je veux dire. Chacun ses croyances, comme tu disais. Exactement, puis là-dedans, ce qui est le plus important, c'est la foi. Oui. Ce en quoi tu as la foi, la foi, c'est une force incroyable là, qu'on a, les êtres humains. Puis que quand on se sert de ça, tout est possible. Puis, tu sais, des fois, on pense qu'on a la foi, mais dans le fin fond, on l'a pas. Il y a une petite voix, là, qui... Tu sais, tu veux... Ah oui, je vais y arriver, mais dans le fin fond, on pense pas. Oui, c'est ça. Je pense que cette petite voix-là qui dit non est très forte aussi. Fait qu'il faut s'arranger pour que celle qui est la plus positive, la plus lumineuse prenne le dessus, tu sais. Exact. Puis chacune a sa propre façon, sa propre foi. Dans le sens... Mais plus on le pratique, plus ça vient naturellement. Puis, tu sais, s'il faut faire assemblant au départ, faites-le parce que moi, je pense que, tu sais, le cerveau, c'est un organe d'habitude. Il va s'habituer à ça comme il s'est habitué à tout le reste. Habitue-le à penser positivement. Habitue-le à de voir le verre toujours plus plein que vide, que de focusser sur les affaires belles que pas belles. Des affaires pas belles, il va toujours en avoir. Mais c'est ton choix de focusser dessus, tu sais. Exactement. Ou pas, là, c'est ça. Exactement. Puis, en fait, après le cancer du sein, Loulou, ça n'a pas été terminé pour toi. Non. J'ai eu un cancer de l'utérus en 2019. 3 ans après ton... Exactement 3 ans après ou... Oui. OK. Avril, hein, j'ai été diagnostiquée en avril 2019. Hystérectomie complète. Est-ce que excuse-moi, Loulou, est-ce que ton cancer du sein, il était hormonodépendant? Oui. Ah, voilà. Souvent, c'est intimement relié, les deux. Oui. Est-ce que... Je ne sais pas si je dois... Tu sais, j'ai pris du tamoxifène. Donc, c'est sûr que le tamoxifène, puis je ne veux pas faire peur à personne. Non. On sait que c'est... On peut en parler de ça? Oui, on peut en parler. On peut en parler, en fait, parce que la majorité des femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant vont avoir, que ça soit, je pense, c'est l'étrozole ou tamoxifène. Mais dépendamment de... si tu es ménopausée... Ah, je vais éternuer. Si tu es ménopausée ou pas, moi, je ne l'étais pas, donc on m'a mis sur tamoxifène. Oh, pardon! C'est correct. Vas-y. Et on m'avait dit, il y a 50 des chances de... non, pas 50 pardon. Il y avait 2 des chances de développer un cancer de l'utérus. Puis c'est la faute à pas de chance. Cela étant dit, il y a beaucoup de femmes qui prennent ce médicament-là puis qui s'en sortent. Ah, c'est correct, mais besoin, on ne sait jamais comment le corps va réagir. Chaque femme est différente. Chaque corps, chaque femme va réagir différemment à la prise de médication. Je ne veux pas influencer personne puis leur dire « prenez pas ça ». Parce que sur toutes les femmes qui ont un cancer du sein, la majorité qui prennent ça, ils s'en sortent bien. Oui, ça va aider. Mais il y a des risques pareils dans toute médication. Ouais. Moi, exactement. Tu peux prendre une aspirine puis pas bien aller. Je veux dire, tout est... Ça reste que c'est des hormones. Puis vu que c'est des hormones, il y a un risque apparent qui vient avec. Mais on en sauve beaucoup. Là, on en sauve beaucoup. Mais il y a des risques que toi, ça t'a touché directement. Encore une fois, là-dedans, si... À même titre qu'on disait tantôt, c'est 50 médecine traditionnelle, je pense que les maladies, c'est un peu la même chose. Parce que c'est sûr que les facteurs environnementaux
Ils sont pour beaucoup. Tu sais, je veux dire, l'industrialisation du monde a changé beaucoup la pollution, tout ça. Ouais. Oui, mais pourquoi que... Moi, les questions que je me posais, je me disais, bien, pourquoi que dans une même famille, par exemple, il va y avoir sur 5 sœurs, il y en a 2 qui ont un cancer du sein, les 3 autres l'ont pas, ils ont grandi à la même place, ils ont mangé les mêmes affaires. Ouais. Il y a sûrement quelque chose, tu sais, il y a quelque chose d'interne dans tout ça. Bien, à même titre, tu sais, la guérison, les médicaments, pour moi, c'est tout pareil. C'est pas juste à une place, c'est pas 2 poids, 2 mesures, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, avec cet épisode-là, il fallait que tu fasses la chimio. Chimio, radio, mais là, ça a été une chimio beaucoup plus longue parce que c'est un cancer un petit peu plus agressif. C'est un cancer un petit peu plus rare qui s'attaquait aux muscles de la paroi utérine. Fait que, donc, cet été-là, en chimio, après ça, l'automne, ça a été la radio. Et en 2020, mai 2020, au début de la pandémie, c'est revenu dans la paroi abdominale. Okay. Donc, j'étais encore en traitement tout l'été 2020. J'ai eu une récidive, moi aussi, au mois de mai 2020 pour le sein. Mais, tu sais, on était en pleine pandémie. Ouais. On allait à l'hôpital, mais il y avait des règles. On ne pouvait pas être accompagné. Oui, mais moi, j'ai pas trouvé ça compliqué. Non, c'était correct pour toi? C'était pas pour toi? Ben moi, j'ai trouvé ça difficile parce que, tu sais, tu t'en vas à l'opération, puis on te laisse sur le bord de la porte, puis on te dit, on va venir te chercher ce soir ou demain. Oui, ce bout-là, oui, mais d'un autre côté, moi, il y a eu tout ça, là, il y a eu beaucoup de moments où j'avais envie d'être toute seule. Ça me tentait pas que le monde soit là avec moi pour gérer ça. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait beaucoup que je m'occupe d'eux aussi. Tu sais, ben non, fais-toi-en pas. Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai écrit une chanson là-dessus sur mon dernier album qui s'appelle Comme une fleur. Je préférais être toute seule pour ça, tu sais, parce que le stress que ça l'engendrait chez les autres que j'aimais, mes amis, ma famille, j'avais pas envie de ça, là. Je me disais, je vais gérer ça toute seule, puis tu sais, puis c'était même pas, ça n'a pas été lourd, là. Je me suis pas sentie toute seule. Pas toute. Par contre, j'ai trouvé ça facile à l'hôpital parce que justement, il y avait tellement de règles, c'était tellement que, personne me reconnaissait. Oui! Il n'y avait plus personne à l'hôpital, fait que tout se passait vite et facile. Dans mon cas. Mais tu sais, c'était vraiment au début de la pandémie. Fait que tout était... C'est sûr qu'après, là, dans les hôpitaux, ça s'est beaucoup compliqué. Ouais. Mais moi, là, c'était début mai, fin avril, là. Fait que... C'était dans les tout débuts. C'était tout début. Fait qu'il y avait personne. Ça allait vite. J'allais faire mes traitements. Je rentrais, je sortais, merci, bye, là. Il y avait pas, tu sais, j'avais pas de misère à me stationner. J'avais pas... Fait que ça a été... Puis, et ce que j'ai trouvé facile, c'est que tout le monde était... moi, ça faisait depuis 2016 que des fois, je mettais un masque. Oui, je sais. Qu'il fallait que je m'isole. Mais là, tout le monde y vivait la même affaire. Fait que là, je me sentais plus toute seule. C'est sûr. Moi, je disais, en 2017, j'allais à l'épicerie avec mon masque. Tout le monde me regardait, évidemment. Puis pas de cheveux. En 2020, 2021, ben non. Écoute, ça fondait dans la main. Ben, vraiment. Oui, puis le fait que, tu sais, tu peux pas voir vraiment de monde, tout ça, c'était facilitant. Ça facilitait tout ça. Tu sais, fait que honnêtement, là, en 2020, j'ai trouvé ça plus facile. Le traitement que j'ai eu de radio était plus rough. OK. Parce que là, j'ai eu de la curithérapie. Ça, c'est une autre affaire. Mais au niveau tu sais, socialement, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment plus facile. J'avais l'impression qu'on était tous sur le même pied de combat. Tu sais, pas pour les mêmes raisons, non, mais que là, je me disais, là, tout le monde sait comment je me sens. Parce qu'on se sent tous pareils. Oui, mais en fait, les limitations que tu avais, tout le monde les avait. Fait que quand j'entendais du monde chialer, j'étais là, hey. Moi, ça fait depuis 2016 là, que je vis ça, arrête de chialer, là. Puis, tu sais, qu'on te touche en sûr que t'es pas en Afghanistan, en plus qu'on a des bombes qui nous tombent. Tu sais, on est chanceux, on est au Québec, là. Oui. Arrêtez de chialer. Ouais. Vous avez le luxe d'engraisser pendant la pandémie. Oui, de boire du vin. Puis de boire du vin, puis tu sais, arrêtez de chialer, là, tu sais. Ah non, c'est ça. Puis en fait, ton parcours de tout ça t'a amené autre chose dans ta vie aussi. Dans le fond, tu es devenue porte-parole de certaines choses. Tu t'es impliquée aussi. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui. En 2017, on m'a approché pour aller participer à l'événement de la Raide de filles en tant que d'aller faire une allocution. Il y avait un spectacle le soir aussi, on m'avait demandé de chanter une couple de chansons. J'avais dit oui, tu sais, OK, sans plus. Puis le soir, Sylvie Brisebois, la fondatrice de l'événement, elle m'a demandé d'être leur porte-parole. Mais moi, j'ai dit, je peux pas vraiment être votre porte-parole. Moi, je conduis pas de moto, ça m'intéresse pas, c'est pas mon affaire. Tu sais, je suis pas une motarde. Puis j'avoue que j'avais... tu
tu sais, j'avais comme un jugement un peu face à ça, dans la mesure où tous les moteurs se ressemblent. Tu sais, c'était Harley Davidson, c'est mentalité. Oui. Erreur. Ben, c'est souvent l'erreur de tout le monde, en fait, tout ce qu'on met. On porte un jugement. Moto, on voit les Hells, on dirait que c'est tout relié ensemble, mais du tout, là. Pas du tout. Ben, déjà, là, tu sais, le look d'un moteur, parce qu'un vrai moteur, c'est quelqu'un qui conduit une moto. Un moteur, c'est pas juste un Hells Angels, c'est quelqu'un qui conduit une moto. Déjà, le look, tu sais, que je trouvais, moi aussi, que je jugeais beaucoup, ben, tu sais, maintenant que je conduis une moto, ben là, j'ai compris que c'est de la protection. Les manteaux de cuir, tout padé en dessous, plus que tu te couches, plus que si tu as un accident, tu es protégé, ça fait partie du deal, tu sais, puis que moi, je trouve pas ça nécessairement beau, mais je préfère être protégée que d'avoir de looker, tu sais, c'est ça. Bref, donc, elle m'a demandé de ça, puis tu sais, je disais, ben non, tu sais, elle dit, oui, mais tu aurais juste à prendre ton permis de conduire de moto, puis je dis, ben, moi, je vais mettre l'argent ailleurs, là, c'est quand même 1 000 $, puis moi, non, tu sais. Elle dit, OK, mais si on réussit à t'avoir une commandite, est-ce que tu irais? Dans ma tête, ça dit, ben oui, il me semble une commandite. Mais elle est allée chercher la commandite, la maudite Sylvie Brisebois. Et je me suis retrouvée assise chez Technique à prendre mon cours de moto. Puis là, j'ai comme un peu paniqué, tu sais. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je me sors de cancer pour aller faire de la moto puis peut-être me péter la marboulette. Puis finalement, ben j'ai été pris à mon jeu parce que j'ai vraiment découvert que j'adorais ça. Mais ça, c'est suite à un premier spectacle. En fait, quand on s'est parlé, là, tu avais été approchée en 2018 pour faire... En 2017. En 2017, pour faire un spectacle pour Ride de filles. En fait, c'est ça, là. C'est là qu'elle m'a demandé, après le show que j'avais fait une allocution, c'est là qu'elle m'a dit, j'aimerais ça que tu sois notre porte-parole. Puis moi, j'ai refusé tout ça. Là, ben, genre à l'automne ou au printemps 2018, là, je me suis retrouvée à prendre mon cours, puis à faire ma première ride de filles à l'été 2018. OK. Puis là, aujourd'hui, tu es présidente. Aujourd'hui, je suis présidente parce que Sylvie, qui tenait ça à bout de bras toute seule pendant longtemps, ben elle était fatiguée, puis elle a eu des petits problèmes de santé, pas de cancer, mais... Puis que, tu sais, elle disait, là, je suis plus capable, c'est beaucoup de job. Fait que moi, j'ai dit, OK, moi, je prends la relève. Puis là, ben depuis 2019, ben depuis 2020, parce que à la pandémie, on a quand même fait la ride de filles. OK. Ah oui. On l'a fait quand même, malgré tout ce qui se passait, sauf qu'on l'a, au lieu de la faire au mois de juillet, on l'a fait au mois de septembre, parce qu'il y avait tellement de restrictions. Ah, ouais. Mais on l'a quand même fait, puis ça a super bien fonctionné. Les filles ont toutes respecté les codes, les normes, tout ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand je suis rentrée dans la ride de filles, c'était peut-être 180 filles qu'il y avait, tu sais... Là, à la pandémie, 220. Là, ça a commencé à monter. L'année passée, on a arrêté les inscriptions à 400 parce que là, on se disait, hey, on n'a jamais vécu comment ça. Comment gérer, Puis là, au moment où on se parle, là, les inscriptions ne sont pas terminées encore, puis on est rendu à 810 filles inscrites. Quand on a regardé, c'était 700. C'est 700. Mais là, moi, hier, j'ai parlé à mon comité. Je disais, on est rendu à combien? Là, on est 810. Hey, 810. Les inscriptions ne sont pas terminées encore. Ça se termine première semaine de mai. Mais Loulou, j'aimerais ça quelqu'un qui ne connaît pas ride de filles. Là. On sait que c'est une ride de moto, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. J'aimerais ça que tu me parles parce que moi, s'il y a une chose qui m'a beaucoup, que j'ai été super surprise, parce que, bon, on parle de 810 motos. Ça paraît impressionnant. 810, hein? Mais ça va être plus que ça. Ouais. Mais moi, écoute. C'est 810 femmes sur des motos. Oui, c'est ça. C'est femmes. C'est ça. Mais avant même qu'on continue, là, j'aimerais ça qu'on parle de vraiment c'est quoi ride de filles parce que. C'est ça. C'est une balade en moto au profit de la Fondation Cancer du sein. Mais au-delà de ça, peux-tu nous expliquer c'est quoi pour que quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait peut-être s'inscrire ou qui voudrait avoir vraiment le topo, parce que là, il y a un spectacle à la fin. C'est vraiment un événement. C'est un gros événement qui dure toute la journée. C'est ça, exactement. Que je vais te laisser vraiment parler de l'événement au complet avant qu'on aille plus loin, parce que c'est super intéressant, puis j'ai l'impression qu'on va se perdre dans plein de... Donc, la ride de filles, c'est un événement à but non lucratif, bien évidemment. C'est au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. C'est un événement qui a lieu une fois par année, toujours le deuxième samedi de juillet, parce qu'on veut s'assurer qu'ils ne sont pas partis dans les vacances de la construction. Et les filles qui s'inscrivent doivent payer un frais d'inscription qui couvre une grosse partie de ce qui se passe dans la journée.
pas toutes, mais tu sais, eux sont pris en charge. Elles ont le déjeuner, dîner, souper et le spectacle inclus, les filles. Tout au long de la journée, tu sais, nous, c'est préparé, ça fait on travaille. Nous, la raid de filles se termine un mois plus tard, on est déjà sur l'année d'après. Mm-hmm. On a un comité organisateur, on est 3 à prendre toutes les décisions, puis après ça, on est pas loin d'une quinzaine à faire en sorte que tout se passe bien. Il y a une équipe de sécurité. Oui. Il y a on a la signalisation qui nous suit tout le long du trajet. Les villes, les villages, les municipalités sont informées de qu'on va passer par eux. La SQ est derrière nous. Tu sais, le ministère des Transports aussi. C'est vraiment comme tout est réglé au quart de tour pour pas qu'il y ait rien de fâcheux qui se passe. C'est plate pour le monde qui ne font pas parce que si, mettons, tu sais, ils arrivent au coin de la rue, puis là, moi, je suis toujours au début. Si c'est moi qui passe ça veut dire qu'ils sont pognés, eux, à attendre une bonne demi-heure qu'on ait fini de passer parce que au nombre de motos qu'on est, c'est un élastique qui s'étire sur pas loin de 8 km. Ils vont être pris là pendant un bout. Mais dites-vous que c'est pour une bonne cause. Ben oui. Donc, c'est toute la journée. On se promène, on arrête, on passe par différentes municipalités. Cette année, on part de Carrier Harley-Davidson à Drummondville, qui est mon commanditaire à moi de moto. Et il nous aide beaucoup, il participe beaucoup pour la raid de filles. Monsieur Carrier, là, c'est un excellent joueur. On a plein de compagnies qui s'associent avec nous, dont Twin, une autre compagnie qui nous aide beaucoup. On a beaucoup de commanditaires qui nous aident. On part de chez Carrier, on fait un arrêt en matinée, là, je sais pas trop c'est où, puis en même temps, je peux pas le savoir, ça va être une surprise, parce qu'on le dit pas, le trajet des filles le connaissent pas trop. Okay. Là, on sait qu'on part de Drummondville, arrêt, je sais pas où, on dîne à Victoriaville, où ils nous attendent en grande pompe, et on termine au Centre Expo Cogeco à Drummondville, où le soir, il y aura un spectacle. Parce que c'est très central, hein? Ça vient de partout du Québec, là. Les femmes qui s'inscrivent. Il y a du monde, il y a des filles qui viennent d'autres provinces, là. Wow. On commence à avoir ça, puis moi, je m'attends à ce que, éventuellement, on ait des étrangères qui viennent, parce que vraiment, ça commence à être très, très connu. Est-ce que c'est ça l'événement qu'il y a? En fait, est-ce qu'à ta connaissance, il y en a dans d'autres aux États-Unis, ou est-ce qu'ils font la même chose? Pour le cancer du sein, non. Puis là, nous, on essaie de battre un record Guinness, mais je pense que c'est 1500, un rassemblement de femmes à moto, peu importe la cause. Mais en tout cas, on y reviendra. Oui. Fait que les filles, ils ont un frais d'inscription à payer qui est de 72 $ plus taxes. Non, excuse-moi, pas de taxes. Mais chacune doivent amasser 100 $ minimum. Donc, c'est-à-dire que... C'est rien, ça, 100 $. Ben non, c'est rien. C'est-à-dire que, par exemple, si tu t'inscris, toi, tu vas payer ton inscription. De l'autre côté, ben tu t'en vas dans ton inscription, tu as un lien qui t'amène directement à la Fondation du cancer du sein où ton don doit être transféré là. Donc, ça ne transite même pas avec nous. Là. Okay. Nous, on touche c'est pas directement à la Fondation. C'est directement à la Fondation que ça s'en va. Okay. Il y a des filles qui ramassent jusqu'à 10 000 $. Et évidemment, ben nous, on fait tirer des prix pour ceux qui amassent le plus de sous possible. Et ben c'est ça se passe toute la journée. Par contre, nous, on continue d'amasser les fonds jusqu'au mois d'octobre. Okay. En fait, au mois de la sensibilisation. Et voilà. C'est sûr qu'il y a un gros ralentissement après, là, mais les dons continuent de rentrer, puis on continue de les prendre, puis c'est correct. T'sais. De sorte que l'an passé, on a amassé 396 000 $. Wow. Mais c'est très festif, hein? Quand je regarde les photos, il y a du monde avec des tutus roses. Ah oui, les motos sont décorées. Tout est décoré, même les gars de sécurité, parce que c'est ça. Là, on va être 800 quelques femmes. Mais là, la sécurité, c'est des hommes qui gèrent ça. Ils vont être à peu près une centaine de gars. Parce que c'est seuls hommes qui ont droit. Parce que moi, en fait, comme je t'expliquais, moi, mon conjoint, il a une moto, puis j'aurais aimé ça y aller, mais je ne conduis pas la moto. Fait que malheureusement, je ne pourrais pas participer à la raid de filles. Tu pourrais te louer un Spider, par exemple, ou un Riker. Oui, il y a ça. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Cathy Wilczek, qui a eu un gros problème de santé où elle a perdu ses 2 jambes. Puis elle participait, elle, mais comme backrider avec sa tante qui conduisait la moto. Puis là, elle me disait, tu sais, puis là, je disais, mais Cathy, pourquoi tu vas pas... Elle l'a fait. Elle est allée se prendre son cours qui dure 2 heures de rider. Oui, je sais que c'est pas très long. Elle s'est louée une moto, puis depuis ce temps-là, elle fait la ride avec nous autres. Puis, mon Dieu, elle trippe. Mais je sais que, en fait, pour faire de la moto, moi, je suis une mordue. Ben, je suis plus en arrière, mais c'est tellement l'aspect liberté, de découvrir cette sensation-là. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile à décrire. Et le fait qu'on n'est que des femmes
Ouais. Les gars sont là, mais les gars sont là discrètement, puis pour soutenir notre projet. Elles sont pas là pour... tu comprends? Fait que là, on est une gang de filles ensemble. Moi, j'ai vécu l'expérience... C'est une belle communauté. Ben oui, puis tu sais, j'ai vécu l'expérience de passer mon cours de conduite avec que des filles parce que je l'avais demandé. Oui, j'avais c'est ça, tu m'avais dit, c'était ça. Ah oui, j'avais dit, mais pourquoi qu'on ferait pas un cours que des filles, tu sais? Puis on l'a fait, puis l'expérience a révélé que, bien évidemment, les filles, vu qu'il n'y a pas de gars, sont moins gênées de poser de questions, il y a moins d'échecs. La fille qui nous donnait le cours a dit, mon Dieu, elle dit, c'est tellement pas pareil que des filles. Elle dit, tu sais, vous osez vous mettre de l'avant. Quand il y a des gars, les filles restent en arrière, sont gênées, ils ont peur de se faire juger. C'est pas pareil. Fait que, tu sais, le fait que là, c'est une journée de femmes, là, de filles, de femmes. Là, t'as des tantes, t'as des nièces, des mères, des filles, des survivantes, des combattantes. C'est émotif, c'est drôle, c'est chaleureux, c'est généreux. C'est le fun. C'est vraiment une journée que moi, je reste sur un nuage. Là, je vous en parle, j'ai des frissons pendant quelques semaines. Là, je suis comme sur une espèce de... Ouf, hey, c'était écœurant, c'était hot. Puis, tu sais, quand on reparle le c'est dimanche... C'est des liens qui se développent. Oui, des relations. Puis, tu sais, souvent, on va arriver comme le vendredi. Tu sais, comme là, tous les hôtels de Drummondville ont été pris d'assaut par la règle de filles. Oui. Puis, tu sais, on arrive tout à l'hôtel le vendredi, on s'installe, on mange parce qu'on part le lendemain matin de bonne heure. Puis là, tout le monde... C'est vraiment, là, c'est hyper festif, mais hyper... C'est une belle énergie d'excitation. Puis l'adrénaline, là. Puis de don de soi qui... Oui. Ça fait du bien, tu sais, de faire quelque chose pour les autres. Puis, tantôt, on parlait de 810, c'est beaucoup. Ouais. Mais il y a quelque chose qui me frappait aussi quand on s'est parlé. Pour quelqu'un qui serait inquiet de la sécurité, là, tu me disais que ça partait par groupe, hein? Oui, on part... C'est pas 800... C'est 810, oui, sur la route, mais il y avait... En fait, oui, tu sais, ça veut dire, comme, mettons, moi, je pars, là, je suis en avant. Là, j'ai mon groupe en arrière. Puis là... D'une vingtaine de motos? Pardon? C'est une vingtaine de motos? À peu près. OK, c'est ça. Fait que là, mettons, moi, j'ai mon groupe. Puis là, il y a un gars de sécurité qui est là. Puis là, c'est l'autre groupe en arrière. Un autre gars de sécurité, tu comprends? C'est ça. Fait qu'une femme qui serait inquiète parce qu'il y a trop de motos, puis... non. Vous avez tellement pensé à ce côté-là. C'est super important. Mais je voulais le mentionner parce que l'image qu'on a, puis c'est sûr probablement que les gens qui écoutent, 810 vont faire « 810, on est comme 20 à prendre la route, puis... » Tu sais, il faut suivre, puis tout ça, mais, mais c'est vraiment pensé hyper pensé, hyper sécuritaire. On fait des test runs avant de partir. Excusez mon anglicisme, là, mais il y en a eu une la fin de semaine passée. J'ai pas pu y aller parce que c'était la fête à ma fille, mais tu sais, il y a comme 3-4 test runs. Excusez-moi, je veux pas... c'est vrai que ça a changé cette année. Je pense qu'il n'y en aura que 2 cette année parce que là, c'est pas mon département, là, je veux pas... non, mais c'est correct. Moi, je m'occupe pas de ce département-là, mais... Ben, c'est la 15e édition cette année, fait qu'il y a beaucoup d'expérience aussi derrière tout ça. Puis quand on est des convois comme ça, il y a des règles de sécurité. On n'a pas le choix. Sinon, on va se ramasser, on va se faire dire non, puis on veut tellement pas ça. Tu sais, on est supporté par la province du Québec. Tu sais, je veux dire, on va chercher l'approbation des ministres. Tu sais, c'est pas fait à moitié, là. C'est vraiment très réglementé, très régimenté et sécuritaire. C'est ça. Vraiment. Puis, en fait, moi, là, on parlait, il y a un spectacle à la fin. Fait que finalement... Mettons cette année que je me loue pas de règles. mais je pourrais aller au spectacle à la fin. Est-ce qu'on peut acheter les billets tout de suite? Pas encore, ça s'en vient parce qu'on n'a pas fini de voir c'est qui va être là, les artistes. D'ailleurs, on est encore... Il y a des artistes invités, c'est un super show, là. Oui, mais là, on est en recherche justement de commandites pour nous aider parce que c'est ça qui paye ça. Dans le fond, l'argent que les gens vont payer, ça s'en va... Aller aux commanditaires. Oui, on cherche vraiment des commanditaires parce que c'est quand même un spectacle qui coûte assez cher. Mais c'est ça, l'argent, l'année passée, juste avec le spectacle, on a remis 22 000. Wow! Juste avec le spectacle, pour la cause. On ne prend pas l'argent pour payer le spectacle. Fait que c'est vraiment les commanditaires qui payent le spectacle. Est-ce que toi, tu vas faire partie du spectacle? Bien sûr. Bien sûr. Je peux vous dire que mon frère et moi, on est là. Les autres, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Eric Hughes, pour ceux qui il supporte la cause, évidemment. Fait que c'est un gros show. Tu sais, juste pour vous donner une idée, l'an passé, il y avait Dan Bigra, Brigitte Boisjoli, il y avait Mélissa Bédard. Oui. Il y avait Jonas, le beau Jonas. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, je pense que c'était ça, mon frère et moi. Ouais, on était 6. Wow. C'est ça. Puis vous avez tous à peu près la même vibe. J'écoute les noms et je vois les voix. C'est des voix qui se mêlent tellement bien. Mais on essaie quand même de faire plaisir à tout le monde. Tu sais, parce qu'encore une fois, je veux pas que ça reste trop pointu.
là-dessus est trop péjoratif au fait que, c'est des rockers, c'est un show de rock. Non. Mais on veut pas ça. Vous avez des voix puissantes, c'est ce que je voulais dire. Oui, on mais... Mélissa Bédard, elle a une voix puissante. Elle a une super de belle voix, mais tu sais, c'est pas une rocker, là. Jonas, c'est entre les deux. Oui, exactement. Mais Brigitte Boisjoli, c'est pas une rockeuse non plus, mais tu sais, quelle chanteuse extraordinaire, puis une fille fantastique. J'adore Brigitte. Il y a des chances qu'elle soit là encore cette année. Bon. Parce qu'elle vient de Drummondville, tu sais. Mais bref, tu sais, on veut vraiment faire plaisir à tout le monde dans le spectacle, puis d'y aller vraiment là, spectre très large de style de musique pour que tout le monde soit heureux. Parce que moi, je veux rejoindre le plus de monde possible. Oui. Et c'est la raison pourquoi j'ai accepté aussi. Quand finalement j'ai eu mon permis, j'ai dit, moi, oui, je vais être votre présidente, je vais être votre porte-parole, mais je voudrais qu'on ouvre le spectre de femmes qui s'inscrivent. Je veux que les médecins, les avocates, les présidentes de compagnie, veulent venir faire la règle de filles, pas juste des filles qui ont des Harley-Davidson, toutes les motos sont même acceptées. Les motosports, les costumes, on parle de tout, là. Toutes. Fait, moi, je voulais vraiment ouvrir ce spectre-là parce que c'était très pointu avant. Puis, ce qui est bien, puis pour avoir fait partie d'un monde de moto, autre que dans les événements, il y a souvent une certaine compétition entre Harley, motosport. Tu sais, souvent, il y en a pas. On les salue pas. Oui, c'est ça. Il y a comme un genre, moi, je trouvais ça bien bizarre. Je veux dire, tu fais de la moto, tu as la même passion, mais j'ai vu, au fil des années, que motosport, non, ça ne salue pas les Harley. Non. Je trouve que, tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est la même passion. Puis là, ça rallie tout le monde. Ben oui. C'est ça que je trouve magnifique. Ouais. C'est au-delà de la cause, c'est que ça rallie tout le monde. Ça rallie tout le monde. Puis tantôt, on en parlait, c'est ça, les filles se déguisent, les gars de sécurité se déguisent. Puis là, on demande souvent aux gens, on envoie des communiqués de presse dans les municipalités dans lesquelles on passe. Puis on leur dit, n'ayez pas, sortez de vos maisons, vous allez nous entendre, vous allez nous entendre arriver, on fait tellement de bruit, puis tu sais, sortez, tu sais, déguisez-vous si vous voulez. Puis je me rappelle, il y a une année on est passé dans un village, puis que toutes les hommes étaient tous déguisés, ils étaient tous en rose, avec des robes roses, des perruques roses. C'était un petit village. Une autre fois, on a passé par Roxton Pound dans les cantons de l'Est, puis que eux, ils ont fait un arche avec des brassières. Je pense qu'il y avait au-dessus de 1000 brassières. Puis ils ont passé en dessous de l'arche pour passer dans la ville. Eux, ils avaient préparé. Ils nous ont appelés. Ils ont dit, là, on sait que vous faites la règle de filles. Vous n'êtes pas normalement supposé de passer par Roxton Pond, mais là, on aimerait ça que vous le fassiez. On a une surprise pour vous. Puis on a dit, OK, on va passer par là. Puis juste avant qu'on arrive à Roxton Pond, moi, je suis vraiment comme en avant, tu sais. Je vois on est dans des champs, tu sais, des champs de blé d'Inde. Oui, parce que c'est petit quand même. Oui, mais là, on est peut-être 7-8 km avant, tu sais. Puis là, je vois, tu sais, une pancarte 70 km, une brassière accrochée. Là, je vois une autre pancarte, un poteau, un autre brassière. Là, j'étais là, j'hallucine dessus. J'étais en bonne place. Bien vu. Là, tu sais, sur 5 km qui précédaient, là, il y avait des brassières sur tous les poteaux pour en arriver à l'arche qui avait au-dessus de 1000 brassières. Où c'est qu'ils ont pris ça, ces brassières-là? Ils ont fait une arche de sorte Ils ont demandé à la communauté des fans de Roxton Pond de donner leur vieux soutien-gorge. J'imagine. Ils nous ont donné l'arche, puis l'année passée. Blaster, quand on termine la ride, on termine toujours avec sous l'arche. L'arche de brassière, C'est vraiment beau. Mais tu sais, au niveau de l'implication, moi, sincèrement, Loulou, j'ai beaucoup de projets en lien avec la Fondation Cancer du sein. Puis, je sais à quel point la Fondation y offre des services tellement merveilleux pour tout le monde. C'est pas juste pour la femme qui a le cancer du sein, mais ça touche toute la famille également. L'année passée, tu as dit que vous aviez ramassé 396 000. Votre objectif cette année? Avez-vous un objectif? 500 000. Oui. Là, à date, là, en 15 ans, on a amassé 1 300 quelques mille. Là. 1 million. Imagine-tu. Oui, on est un des événements qui rapporte le plus en ce moment dans un seul événement. Puis, tu sais, c'est le fun parce que c'est sûr qu'on n'est pas le CHUM, on n'est pas, tu sais, mais on est du monde bien ordinaire puis qui font des gros efforts pour ramasser des sous. Ben oui. Puis dis-nous, les femmes, ils ont jusqu'à quand, Loulou? Rappelle-nous jusqu'à quand ils peuvent s'inscrire. Première semaine de mai, à peu près, là, parce que ça peut varier.
payer, parce qu'après ça, tu sais, plus on est de monde, plus il y a de l'organisation, plus c'est... Mais après, pour ce qui est du spectacle, n'importe qui, même le soir du show, il va y avoir des billets en vente, puis ça devrait pas dépasser la $30. Moi, je travaille fort là-dessus, parce que je le sais qu'il y a un montant butoir dans la tête des gens qui fait que, c'est trop cher, tu sais. Je trouve que $30, 30-35 avec les taxes, puis les frais de billetterie, puis ça, c'est vraiment pas de notre faute, bien, ça fait que les gens ne trouvent pas ça cher, puis ils se disent, c'est vraiment pas cher, hein. Puis cet argent-là, comme je vous disais, elle s'en va tout de suite complètement à la Fondation. C'est pas... on travaille fort pour que l'argent, le plus possible, aille là. C'est pour ça que nos commanditaires sont importants. Puis que, là, moi, je suis vraiment à la recherche très, très active de commanditaires parce que, mon Dieu, que c'est pas facile. C'est normal. Post-pandémie, tu sais, je veux dire... Puis avez-vous des montants X de commandites ou de... Non, il n'y a pas de petits dons. Puis il y a tu sais, quand les gens disent, oui, mais là, j'ai juste ça, c'est pas grave. Ça contribue. L'important, c'est le don. Moi, il n'y a pas de petits dons, mais c'est sûr que, tu sais, c'est juste le spectacle, là, tu sais, on ne demande pas aux artistes, pas en plein mois de juillet, de venir chanter gratuitement. On ne peut pas faire ça. L'été, c'est la période où les artistes gagnent le plus de sous. Les festivals. Puis là, en plein mois de juillet, ça veut dire qu'eux, ils perdent une chance d'aller faire bien de l'argent dans un festival. Fait que c'est sûr que moi, je leur donnerai pas le montant qu'ils vont faire dans un festival, mais je les paye. Puis les seules personnes qui sont pas payées dans le spectacle, c'est moi. Parce que moi, je suis la présidente. Puis, tu sais, les autres, on les paye et c'est correct. Il faut les payer, tu sais. Mais c'est ça, ça prend de l'argent pour faire ça. J'ai vu, en fait, moi, je peux dire, j'avais demandé l'information parce qu'en tant qu'entreprise, je voulais contribuer. Mais il y a des paliers, en fait. Hein? Exactement, de commanditaires. Pour ceux qui veulent s'impliquer, ils ont juste à aller sur... Facebook. Communiquer avec la Règle de filles, laregledefilles.org, si vous voulez, ou aller sur Facebook, la Règle de filles, facilement rejoignable. Ils peuvent être mis en contact avec moi parce que c'est vraiment moi qui gère tout ça, les commandites aussi. Et oui, en effet, il y a des paliers. Puis le soir du spectacle, pendant toute la... Tu sais, à partir du moment où l'entreprise devient commanditaire, ils sont sur le site, on commence la promo là, puis le soir du spectacle, il va y avoir des gros écrans géants sur les côtés de la scène qui vont ne diffuser que les commanditaires. OK. Fait que, puis, en fait, le billet va être acheté sur place? Il peut être acheté, pouvoir être acheté sur Internet, parce que maintenant, on fonctionne de petits qu'on peut mettre dans nos téléphones, mais on va pouvoir, sur place, ils vont pouvoir acheter des billets sur place aussi. C'est sûr que quand ils les achètent d'avance, les gens, nous, ça nous donne une idée. Le nombre de personnes. On est capable de comptabiliser ce qui va aller. Fait que le soir, quand on donne un chiffre, on est capable d'aller, le plus proche possible, mais on le sait très bien que c'est pas le vrai chiffre, Si, mettons, on dit, ce soir, on remet un chèque, comme l'année passée, je pense que le soir me semble, là, c'était 350 quelques, mais en bout de ligne... Mais ça continue jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais c'était 396. Fait qu'il y a eu comme presque 50 000 $ entre les deux. Wow. Puis... Mais de toute façon, on va mettre tous les liens. Oui, c'est ça, exactement ce que je me disais. Podcast, comme ça. Puis quelqu'un, en tout cas, moi, personnellement, je suis abonnée à votre page Facebook. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la page Facebook aussi. Puis ça permet aussi de voir un peu les photos. Oui, des événements des années précédentes. Fait que je trouve que ça donne un beau ton, mais il y a le site web. Fait que il y a le site web, il y a le site Facebook, comme tu disais. Sûrement, parce que, comme je disais, c'est pas mon département. C'est parce qu'il y a tellement de choses à penser que il y a vraiment, tu sais, souvent mes amis qui hey, oui, mais c'est pas moi qui s'occupe de cette portion-là. Faut vraiment que tu ailles chercher ton information toi-même. Tu sais, j'ai bien beau être la présidente, là, mais mon Dieu, c'est comme une entreprise, hein. On peut pas être présidente, tout savoir puis tout faire. Exactement. Tu sais, mais pour ce qui est de ça, oui, tu sais, il y a Facebook, il y a le site Internet, il y a évidemment la Fondation, ou sinon, vous pouvez communiquer avec moi directement sur ma page fan Loulou Youth sur Facebook. Tu nous donneras tous les liens. Puis nous, on les mettra à la fin du podcast. Puis aussi, on n'a pas parlé tantôt, mais juste avant la fin, j'aimerais que tu me donnes aussi le lien pour acheter ton album, parce que ton dernier album, celui qui est sorti, écoute, pas plus tard que novembre passé. Exactement. Ça fait même pas, c'est très, très récent. C'est très récent. Built Near the Water, il fait beaucoup référence. En fait, ce que j'ai lu, c'est un album que tu t'es beaucoup inspiré de ton expérience, de ton vécu. Oui. C'est vraiment plus intimiste. Oui, c'est la première fois que vraiment j'allais... plus sur mes expériences à moi. D'ailleurs, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle... voyons, j'ai comme un blanc de mémoire. Je parle de la règle de filles, je le dis pas.
je le dis pas. Ça fait référence à mais la ça règle fait de filles. référence à l'événement de la règle de filles. OK. Oui, mais l'album il est disponible seulement sur mon site internet. Ben c'est ça, on va mettre les liens. C'est Ouais. ce que en fait, c'est là où ce que je voulais en venir parce que, tu sais, notre auditoire, on a beaucoup de femmes qui ont eu le cancer du sein, qui vont connecter avec ton expérience. Puis j'aimerais aussi qu'au-delà de ride de filles, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, ben moi, ride de filles, peut-être moins, mais je veux connaître Loulou parce que ça m'interpelle. Fait que on va mettre aussi le lien sur ton site. Sur mon site, exactement, parce que sur l'album, bien évidemment, je parle de la chanson Comme une fleur. C'est la seule chanson en français, je vous le dis tout de suite, c'est un album anglophone qui parle de quand on apprend qu'on a quelque chose d'aussi grave qu'un cancer, qu'on sait très bien qu'on fait de la peine aux autres autour, mais que dans le fond, nous, on veut pas leur faire de la peine. En fait, c'est ce que je dis moi, je voudrais être comme une fleur, puis juste te faire du bien. Mais je le sais, qu'en t'annonçant ça, je t'en fais pas, puis j'aime pas ça. Bon, ça parle de ça. Il y a la première chanson qui parle de ma mère. En fait, la première chanson et la dernière chanson parlent de ma mère. OK. Il y a une chanson qui parle de la règle de filles. Tu sais, c'est vraiment un album très, très, très personnel. Mais il y a une autre chose que je voudrais parler avec vous. Je suis aussi ambassadrice des produits Corpa Flora. Oui, on l'a vu. Que j'ai découvert justement après mon premier diagnostic de cancer. Mes amis, parce que là, je fêtais mes 50 ans, moi, en 2017, mes amis m'ont amené me faire un soin, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait pas, hein, quand on est... on met ça vraiment de côté. On pense pas à ça. On pense pas à ça, puis je sais pas pour toi, mais moi, là, j'ai eu des gros problèmes de peau suite à la chimio. Oui. Vous pouvez pas tout prendre. Non plus, c'est ça. Surtout, on ne peut pas tout prendre. Puis Corpa Flora, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une gamme exprès. Ben, c'est pas exprès, mais par la force... C'était conçu ça l'est devenu. Oui. En fait, c'est ça. C'est, là, moi, tu sais, cette année-là, j'ai tout essayé. J'ai acheté... j'en ai dépensé de l'argent là, sur des crèmes parce que... Puis le plus bio possible, des affaires d'enfants, des crèmes de fesses de bébé, de tout ce que tu voudras. J'ai fait de l'eczéma de paupières. J'avais la peau, là, extrêmement abîmée parce qu'évidemment, ça abîme beaucoup la peau, la chimiothérapie. Et là, mes chums de filles ont décidé de m'amener faire un facial... un massage et un facial. Je sortais de mes traitements de chimio. Ça, c'était en mai 2017. Là, j'avais arrêté, je pense, mon dernier traitement, c'était en début avril. J'étais un peu réticente. Là, je me disais, je suis pas sûre que ça me tente d'aller me faire gosser à la peau. Là, j'en ai assez de misère comme ça. Puis quand je suis arrivée sur place, la personne qui m'a fait mon traitement, j'ai expliqué tout ça, puis elle a dit, OK, on va y aller avec une ligne qui s'appelle Corpa Flora. C'est une ligne québécoise. C'est fait ici. C'est hyper doux. C'est pas testé sur les animaux, c'est bio, tout ça. On va y aller avec ça, puis on verra. En 24 heures, j'ai vu une différence. Wow. Le lendemain, je me suis levée, puis c'était comme « Oh mon Dieu! » Puis au bout d'une semaine, là, ma peau était redevenue pratiquement normale. Et là, j'ai rappelé, j'étais allée faire mon traitement chez Skins à Brossard. J'ai rappelé le propriétaire, Nelson Verissimo. J'ai dit, là, c'était quoi les produits que... Premièrement, il m'a donné la gamme avec laquelle j'avais été traitée, donc la gamme des produits qui m'avaient fait mon traitement de Corpa Flora. Donc, au bout d'une semaine, là, tu sais, j'ai dit, OK, c'est qui ces produits-là? Je veux parler à la personne qui s'occupe de ça. J'ai eu la fondatrice. Écoute, moi, j'ai parlé avec elle il y a quelques années. Ah, pour vrai? Parce que, je sais pas pourquoi, mais je voulais les rentrer, moi, dans ma boutique, étant donné que ma clientèle, moi, c'est toutes des femmes qui ont le cancer du sein. Moi, j'ai une boutique de produits post-mastectomie. Fait que. Ah, ben là. C'est ça. Est-ce que tu les as? Non, je les ai pas. Pourquoi? Fait que, éventuellement, là, je sais pas. Je me rappelle pas le pourquoi, mais je sais que j'ai parlé avec la fondatrice. Céline Champigny. Oui, exactement. Qui m'expliquait que, elle fait affaire avec des scientifiques pour vraiment bâtir la ligne. Là, En fait, la ligne, oui, parce qu'elle, à l'époque, avant de faire la ligne, elle était une chercheuse. Elle faisait des recherches sur les cellules souches pour le cancer, justement. C'est ce qu'elle mais moi, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Là. Je sais même pas. Moi, j'ai mon entreprise depuis 2011. Fait que je me rappelle pas quand est-ce qu'elle a parti, mais c'est dans les débuts, si je me trompe parce pas. que moi, quand je suis rentrée en 2017-2018, ça faisait peut-être 7-8 ans qu'elle existait. Fait que oui, ça fait du sens. Elle a parti parce que c'était toujours un rêve pour elle, tout ça, mais elle a eu des gens autour d'elle qui se sont ramassés avec des cancers du sein, puis c'est pour ça qu'elle a décidé de faire ça. Bref, moi, j'arrive dans le portrait, puis là, je lui dis, ça m'a vraiment fait du bien. Et là, elle est allée, suite à ça, elle a créé un soin qui s'appelait le soin Sérénité, où est-ce que les femmes en traitement et les hommes pouvaient aller dans certaines
Institut où il offrait ce soin-là. Ça ne coûtait que 30 $ parce que c'est des, tu sais, d'habitude, un facial, c'est 100. Là, c'était que 30 $. Puis là, il était traité avec Corpa Flora, où les produits, entre-temps, elle est allée chercher une certification de l'OTI, qui est The Oncology Treatment International, qui certifie que les gens sous traitement de cancer peuvent prendre ces produits-là sans danger. Ce n'est pas que pour les gens qui sont en traitement, là, évidemment, c'est pour tout le monde. Mais elle est allée se chercher la certification, ce qui fait que... c'est adapté, c'est ça. Oui, c'est les types de peau. C'est ça. Fait que donc, si vous êtes en traitement de radio ou de chimio, ben vous pouvez prendre ces produits-là. D'ailleurs, il y a un produit qui s'appelle l'huile Corpa Cera Plus. Ceux qui sont en traitement de radiothérapie, là, parce que ça peut aider à guérir les légers... Sur les brûlures? Sur les brûlures, exactement. C'est pour les coups de soleil, les gens qui font de l'eczéma, ça, là. Mais tu sais, moi, je disais, Céline, pourquoi qu'on n'essaye pas de rentrer ça dans les hôpitaux quand ils donnent... Mais ça, c'est parce qu'avant qu'elle ait... Ça peut prendre 10 ans avant que ça soit accepté. Puis là, elle se disait, moi, je veux pas geler mon produit pendant 10 ans à cause de ça. Non. Tu sais, je veux qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que moi, je répands la bonne nouvelle. Ben oui, mais c'est bon que je reparle à Mme Céline. Effectivement, parce que même plusieurs années après, ma peau est encore sèche, puis j'ai encore... que je vais l'essayer. Écoute, on s'entend que la chimio, ça cause des ravages, pas seulement sur les poils, là, sur les cheveux. Bien, surtout, l'organe étant le plus gros, la peau étant le plus gros organe du corps humain, c'est bien évident, c'est plein de cellules. La chimio tue les cellules aussi bonnes que mauvaises. Exact. C'est bien évident qu'on se ramasse avec des problèmes de peau, là. Comme tu dis, Julie, ça prend un certain moment avant que ça revienne. Ça prend du temps. C'est pas instantané que la chimio arrête, que tout arrête. Non, ça prend du temps, fait qu'il faut l'aider. Il y a un rebalancement à faire, oui. De sorte que quand, en 2019, j'ai eu le deuxième cancer, ben moi, j'ai continué là, à aller chez Skins, puis à me faire des faciales, tout ça. Puis la personne qui me faisait mes faciales à cette époque-là, tu sais, j'avais plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils. J'étais en plein traitement de chimio, là. Puis elle me disait, Madame Hughes, votre peau est tellement belle. Vous avez une peau quasiment plus belle que certaines jeunes filles de 30 ans que je traite. Puis je la crois. Parce que c'est vrai, tout le monde me disait, Caroline, t'as donc bien une belle peau, toi. Corpa Flora. C'est ça le secret. Je ne jure que par cette compagnie-là. Donc, un autre lien qu'on va mettre tout de suite. Oui, très important. Tous les liens que tu peux nous donner, Loulou, ça va nous faire plaisir de les mettre parce qu'en fait, c'est ça, notre podcast, il est à la base pour donner beaucoup d'informations en lien avec le cancer du sein. Et on élargit, là, on a un auditoire très varié. Mais ça va être un bon lien à donner. Puis moi, je vais faire le suivi avec Mme Champigny pour les avoir à ma boutique. En fait, c'est ma clientèle, donc les traitements de chimio, radio, c'est dans mon jargon quotidien, tous les jours, tous les jours, effectivement. Fait que si on veut faire un sommaire de tout ce qu'on vient de jaser, on s'entend que tu es ambassadrice, porte-parole, présidente, tu es beaucoup impliquée. Très impliquée, oui, c'est ça. Mais tu fais la différence. Tu fais vraiment la différence. Puis merci au nom de toutes ces femmes-là. Puis je suis sûre que les femmes doivent tellement te montrer leur gratitude parce que... À chaque fois que je fais un spectacle, je reçois beaucoup de courriels, de messages sur mes pages. Puis ça me fait plaisir. Puis je pense que, tu sais, au-delà de la personnalité publique, au-delà de, tu sais, on est ici pour s'entraider. Je le pense vraiment, ça, tu sais. Puis moi, ben j'ai un spectre. Ça fait 30 ans que je fais de la musique. Ça fait 30 ans que les gens me supportent. Mais là, c'est à mon tour de redonner, tu sais, un peu en étant peut-être une lumière, en étant un exemple. On s'en sort. Des cheveux, ça repousse, tu sais. Puis je veux dire, on s'en sort. Il faut avoir des visages de référence, je pense, pour vous, pour donner l'espoir, tu sais, que la vie ne s'arrête pas après un cancer du sein. Non, au contraire, c'est juste comme... C'est juste un moment bien plate à passer. Puis, tu sais, comme tout le reste, là, ce que je me disais beaucoup, moi, pendant que c'était comme... En anglais, « it will pass ». Like everything, it will pass. Ça va passer. Ça va durer un temps que ça va durer, mais ça va finir par passer. Rien ne dure, même pas la vie. On finit par mourir. Ouais. On est pour mourir, en fait. On est là, c'est la seule certitude qu'on a dans notre vie, c'est qu'un jour on meurt. Tout le reste, puis on passe notre vie à craindre ce moment-là, c'est la seule certitude qu'on a. Exact. Donc, tout passe. Gardez ça en tête tout le temps. Tout finit par passer. Puis comme tu dis, après, il y a un nouveau moi, puis c'est elle qu'il faut qu'il prenne la place, puis la personne. En attendant, tu sais, puis on va tout le temps se bonifier, puis on va toujours se modifier, puis se rendre meilleur, puis c'est le but. On évolue. Puis certains événements fait que vous évoluez positivement. Peut-être
Ou que tu sais, si la vie se fait plein de messages qu'elle nous envoie qu'on n'a pas compris, ben des fois, il faut qu'elle y aille un petit peu plus dur pour que ça rentre. Oui, malheureusement. Mais souvent, suite à ça, il y a tellement des belles choses qui sortent. Moi, j'ai des femmes de cancer qui ont eu un cancer du sein qui ont tellement évolué puis qui ont sorti des choses, qui ont parti des entreprises, qui ont des choses qu'ils n'auraient jamais faites avant. Non, exactement. Puis la vie, on réalise que la vie est courte. Donc, on dirait que le thinking, votre thinking change beaucoup. Change, puis c'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, on est un grain de sable, là, dans l'univers, puis le temps aussi, tu sais, ça va vite, tout va vite, tu sais. Fait que si tout le temps que t'es vivant, tu passes ton temps à être en mode survie, c'est plate. Ou à penser au futur, je vais faire ça quand je vais être à la retraite. Exactement, c'est plate. Moi, ça m'a amené ça. Ça a fait que je dis, OK, là, je ne survis plus. Puis je suis en train de me projeter dans le futur. Puis que quand je vais avoir ça, je vais être bien. C'est maintenant. C'est ça. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que je vis. C'est maintenant que je profite. Pas quand que je vais tomber malade ou que, tu sais... C'est maintenant. La vie, c'est là. Parce qu'on ne sait jamais. On le sait pas. On ne sait pas. Life is now. C'est pas dans 2 semaines. C'est pas à 65 ans, là. C'est maintenant, la vie. C'est ça. Profitons de la vie. C'est vraiment le message qu'on va envoyer. Profitons. Fait que profitons pour aller à la ride de filles. Et voilà! À venir au show! Oui! Ben nous, moi et Julie, on s'en parlait. Puis, on va... C'est sûr qu'on va aller au show, on va aller te voir. Puis, moi, pour tout le reste, là, je vais faire mes recherches. Mais pour nos auditrices, pour le mot de la fin, en fait, on va mettre tous les liens, les nombreux liens suite à la description du podcast. Il n'y en a pas tant que ça, là. Non, il doit peut-être en avoir 6, 7. Bref, sûr que chacune, ça va les interpeller dans certaines choses. Fait qu'au moins, on mettra tous les liens directs là, pour te rejoindre. Merci beaucoup encore de ta générosité, merci à vous. Ton temps d'être venu aujourd'hui pour nous parler de l'événement et pour du Corpa Flora, de ton album, bref, de tout. Puis ça nous a permis de découvrir Loulou dans toute ton entièreté, en fait. Pas juste la chanteuse, hein? Il y a la chanteuse, mais il y a la femme. Il y a la femme. Il y a la femme. Ouais. Fait que ça, c'est pour nous, c'est une belle richesse. Merci. Puis merci à vous de faire ce podcast-là qui est quand même très important pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin. On veut. Par le cancer. Le but, c'est de sensibiliser vraiment beaucoup puis de mettre une voix sur merci de faire ça. De l'espoir. Merci. Merci à toi. Fait que nous, on se revoit dans un prochain podcast. Bye. Bye.